Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 23 au 29 octobre. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les vierges pour cette semaine. Pour les vierges. J'ai l'empereur en deux de paquet. Ouh, j'ai l'empereur, j'ai l'ermite. 7 de pentacle. Ok, l'empereur et l'ermite. Alors, l'empereur parle d'action et l'ermite parle de réflexion. C'est intéressant, très intéressant. Alors, empereur-ermite, est-ce qu'on vous parle de patience avant de pouvoir concrétiser des choses? Certainement avec le 7 de pentacle, ouais. On peut vous parler de patience avant de pouvoir concrétiser des choses. Ouais, complètement. Ouais. Peut-être qu'on vous demande d'avoir confiance. On vous demande peut-être d'être encore dans la réflexion, ou alors on vous demande plus de sérénité peut-être. On peut vous demander d'avoir plus de sérénité, en attendant, si je puis dire. Alors, le 7 de pentacle, c'est l'énergie qui vous accompagne, ouais. Ça parle de récolte, voyez. Mais c'est une période, en cette semaine, on vous demande de la patience, de la réflexion, comme avec l'ermite, et de l'évaluation, ouais. En fin de compte, on évalue un investissement, ouais. Moi, je pense que vous êtes en train de vous investir dans quelque chose. Vous êtes en train de faire des efforts. C'est peut-être le moment de prendre du recul pour examiner vos progrès. Ouais, complètement. On a accompli une partie du travail avec le 7 de pentacle. Est-ce que vous devez encore maintenant attendre pour récolter les récompenses? De toute façon, on vous encourage, les vierges, en cette semaine, à la patience. Oh, quel horrible mot. Mais on vous encourage à la patience et à la persévérance. Voyez? Ouais. Il y a peut-être quelque chose qui prend un peu plus de temps pour donner des résultats. Ouais. Après, si vous devez prendre des décisions importantes, le 7 de pentacle peut vous inviter à la prudence et à la réflexion avant de prendre des décisions importantes aussi. On va regarder. Allez, pour les vierges du 23 au 29 octobre. Les vierges du 23 au 29 octobre. Reine de bâton. Vierge du 23 au 29 octobre. Vierge du 23 au 29 octobre. Oh, bah dis donc. Vierge du 23 au 29 octobre. Bon, je vais aller les chercher si c'est trop long parce que... Décidément. Ah bah quand même. L'étoile. Le chariot, ouais. Je pense que vous voulez avancer un petit peu plus vite. Et je vous comprends. Vierge du 23 au 29 octobre. Allez, je les prends. Le valet de pentacle, le pape. Encore une carte pour vous les vierges. Waouh, le monde, super. Cavalier de coupe. L'empereur revient. Ouais, la détermination. Et je pense qu'avec le reine. Je pense qu'avec la reine de bâton ici, vous êtes relativement déterminé. Cavalier de coupe, on suit ses envies, on suit ses rêves, on suit son cœur, on suit son intuition. C'est ça le cavalier de coupe. Après, ça peut être quelqu'un, hein, votre homme idéal, votre femme idéale. Mais pour moi, c'est vraiment le fait, ouais, de suivre ses envies. Ouais, de suivre ses envies. Ses rêves. Ouais. Alors, comme j'ai le 7 de pentacle qui parle de patience, comme j'ai le chariot, c'est ce que vous voulez, et vous voulez que ça bouge, et comme j'ai le cavalier de coupe, je vais quand même le dire. On peut y avoir certaines émotions. On peut être un peu impulsif. Ouais. On est un peu impulsif parce qu'on veut que ça avance plus vite. Ouais. Complètement. C'est possible. Il ne faut pas être dans l'impulsivité, quoi qu'il en soit. Si vous vous sentez, si vous voulez que ça bouge tout de suite, il ne faut pas être dans l'impulsivité. Ouais. Il faut savoir gérer ses émotions, si vous êtes obligé d'attendre. Je sais que c'est pas évident. Alors on va commencer, la reine de bâton et l'étoile.
Ok, donc là, tout de même, là, il y a des vierges, vous êtes relativement... Ben, vous êtes déterminé. Ah, vous êtes complètement déterminé, ouais. On est déterminé pour atteindre des objectifs. On se sent fort, capable de réaliser des choses. Il y a des obstacles, eh ben, je m'en fous. Je me sens quand même fort, j'ai quand même confiance en moi, je sais ce que je veux, je sais comment faire pour l'obtenir. Et j'ai la carte de l'étoile, donc effectivement, ouais. Bah vous êtes, j'ai l'impression que vous êtes... Alors, on va la recouvrir. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même de la sérénité, de la confiance avec cette carte de l'étoile, de l'espérance, l'espoir. Ouais, on suit son intuition pour trouver sa voie. Moi, je pense que vous êtes déterminé à réaliser un rêve, à avancer. Et vous avez confiance. Confiance en la vie, confiance en l'avenir, confiance en vous. La reine de bâton, c'est aussi la confiance en soi. Ce que vous voulez, vous, eh ben, c'est le chariot. Donc ouais, on veut prendre des initiatives, on veut que ça bouge, on veut que ça avance. Alors peut-être qu'on veut déménager hein, pour certaines vierges, moi je ne sais pas. Mais vous, ouais, avec cette carte du chariot, vous voulez entreprendre, être dans l'action, vous êtes déterminé, vous voulez faire face aux choses, vous voulez agir. Ouais. Attention à l'éparpillement avec le chariot ici. Complètement. Ouais. Ouais. Je pense que... on peut vous demander avec le chariot de... Non, moi je pense que vous voulez reprendre les rênes de votre vie et passer à l'action. Vous voulez plus être immobile. Voilà. Vous voulez du concret. Je vais le répéter, attention à l'éparpillement. On reste focus sur un projet, sur ce que l'on veut, sur un investissement, peu importe. Pas d'impulsivité, je suis désolée, mais je vais le répéter. De toute façon, on va la recouvrir. Votre défi, pardon, c'est le valet de Pentacle. Votre défi, c'est le valet de Pentacle. Vous voulez atteindre le succès, moi je pense de toute façon dans quelque chose. Vous voulez de nouvelles opportunités peut-être. Le valet de Pentacle dans votre défi, il vous dit d'avoir une approche pratique, d'élaborer un plan pour réaliser quelque chose. Voyez, on se focalise sur les détails. On prend le temps de développer quelque chose. Oui, c'est essentiel pour réussir, c'est essentiel pour avancer de prendre le temps de développer quelque chose. Alors, si c'est professionnel, ça peut être prendre le temps de développer de nouvelles compétences. Voyez ? Alors, on explore de nouveaux domaines avec le valet de Pentacle. Oui, il y a des opportunités d'enrichissement personnel. Oui, mais on planifie. Votre défi, c'est de planifier les choses. Il y a plusieurs étapes à franchir avant d'arriver au succès. C'est ça. Même si parfois on veut que ça aille plus vite. Ce qui vous aide, c'est le pape. La sagesse, peut-être. Ouais. Alors après, peut-être qu'on collabore avec certaines personnes avec le pape. Vous voyez, il peut y avoir des conseils. On peut parler d'une union. On peut parler de collaboration. Mais ça parle surtout de sagesse pour moi. En fin de compte, ce qui vous aide, c'est d'être posé. Pour moi, vous êtes à mi-chemin de quelque chose. C'est d'être posé, d'être sage. Vous voyez ? Ne pas refuser des conseils aussi, hein, si on vous en donne. Ne pas refuser d'aide non plus si on vous en propose. Peut-être qu'on peut trouver une solution commune pour avancer avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes. C'est une possibilité. Encore une fois, il faut adapter à votre situation. Les guidances sont générales. Je ne sais pas ce que chacun d'entre vous est en train de vivre. Ok. Ouais. Moi, je pense que c'est vraiment... Vous avez besoin de sérénité. Ce qui vous aide, c'est cette sérénité. Oui, complètement. Le monde. Alors, ça peut être une période intense sur le plan social ou autre. On parle de réussite, on parle de succès, on parle de reconnaissance, quoi qu'il en soit, avec cette carte du monde. Complètement. Oui, oui. Alors, on va la recouvrir. Mais le monde, c'est l'épanouissement, c'est la plénitude, c'est la réalisation. Vous voyez, c'est ça. Tout devient possible avec la carte du monde. Peut-être que pour l'instant, vous êtes frustré parce que ça ne va pas aussi vite que vous le voudriez. Parce que peut-être que le succès n'est pas encore tout à fait là, mais vous y êtes presque. Vous voyez ? Vous y êtes presque. On va recouvrir des cartes.
Peut-être que vous êtes, je disais peut-être que vous êtes frustré, mais peut-être aussi que vous êtes inquiet aussi. Hein. Parce que, on attend pour être récompensé de ses efforts. Vous voyez? Donc, effectivement. Ouais. Allez. Je vais recouvrir le 7. On recouvre le 7 de Pentacle. Ok. 3 de Pentacle. Et j'ai de nouveau le Valet de Pentacle, comme dans le défi. Bah tiens donc. Ouais. Non, je ne vais pas répéter, parce qu'après on va dire que je me répète. Mais il y a plusieurs étapes à franchir. Voilà, je vais dire comme ça. 3 de Pentacle. 3 de Pentacle peut parler de collaboration. Oui, ça peut parler de collaboration. On collabore avec certaines personnes. C'est le fait de s'aider des autres pour réussir. Mais le 3 de Pentacle, si ça vous parle pas, si la collaboration ne vous parle pas, vous voyez, peu importe. C'est une carte de... Oh purée, je trouve plus le mot. D'encouragement. C'est une carte d'encouragement. Vous voyez? On vous encourage à continuer pour atteindre des objectifs significatifs. C'est positif, le 3 de Pentacle. Vous allez réussir à réaliser quelque chose. Il y a du succès. Alors peut-être grâce à une coopération, mais peu importe. C'est vraiment le signe que vos efforts porteront leurs fruits. C'est ça. Même si on vous demande encore un peu de patience, vos efforts porteront leurs fruits. Je recouvre la reine de bâton. Ah bah ouais, non mais forcément, oui. Bah oui. 4 de coupe, alors ouais, on peut être... peut-être que vous avez envie de décrocher, parce que vous êtes déterminé, vous voulez avancer, vous voulez que ça bouge. Et là, moi je vous dis, on attend encore. Donc oui, peut-être que là, au bout d'un moment, on est avec le 4 de coupe, peut-être que vous êtes un peu dans l'amertume, dans la colère. Ouais, complètement. Peut-être que vous avez des peurs de ne pas y arriver, je ne sais pas. Ouais. Le 4 de coupe, il peut dire que rien ne presse. Parfois, il peut dire que rien ne presse. Évaluez votre situation en toute sérénité. Vous voyez? Peut-être que là, ça vous ennuie. Mais c'est vraiment ça. Évaluez cette situation en toute sérénité. Parce qu'elle est positive, cette situation. Je recouvre la carte de l'étoile. Ouais, non, mais on va me détester à la fin. Bah ouais. Le cavalier de Pentacle, c'est doucement, c'est sûrement. Alors, il y a peut-être un truc que vous faites là qui est routinier. Vous voyez, c'est la routine. Et c'est chiant. Le cavalier de Pentacle dit que vous êtes sur la bonne voie. Mais il faut être méthodique. Oui, c'est la méthode, la planification. Ouais. C'est la persévérance, la patience, la mise en place de quelque chose. On vous encourage à avoir confiance en vous-même. Eh ouais. En fin de compte, c'est la persévérance sur une période prolongée qui est nécessaire pour voir des résultats pour vous les vierges. Et ça ne vous convient pas forcément. Je vais recouvrir la carte du chariot. Ouh! Bah, je dis ouh, en même temps, c'est pas la fin du monde non plus. Hein. J'ai le 10 d'épée, c'est ce que vous voulez. Alors, est-ce que vous voulez mettre... Est-ce que quelque chose qui prend du temps vous permet de mettre fin à autre chose? Peut-être. Le 10 d'épée parle d'une fin. Vous voyez? Ouais. C'est ça. Ouais. Moi, je pense que vous voulez avancer vers un nouveau commencement. Il peut y avoir la conclusion d'un cycle, vous voyez, ou d'une situation qui vous ouvre qui ouvre la voie à de nouvelles opportunités, qui ouvre la voie à un renouveau. Vous voulez avancer, laisser derrière vous quelque chose qui ne vous sert plus, pour aller vers de nouvelles possibilités. Vous voulez le faire. Vous voulez le faire maintenant. Complètement. Oui. Vous voulez ce renouveau, cette régénération. Ouais. C'est ça. On veut une transformation constructive. Vous êtes prêt à évoluer. Vous êtes prêt à évoluer. Mais vous évoluez. Ouais. Après, ça peut parler de renaissance intérieure. Hein.
Mais pour moi, vous pouvez évoluer, vous allez évoluer, vous allez avancer, vous allez avoir la possibilité de repartir peut-être sur de nouvelles bases. Mais je suis désolée, mais il y a quelque chose de routinier, de méthodique en attendant. Une planification. Je vais recouvrir le valet d'épée. Je vais recouvrir le valet de pentacle. Ouais, peut-être qu'on veut une indépendance financière, une sécurité financière avec c'est peut-être ce que vous souhaitez, ce dont vous rêvez. Cette indépendance financière. Peut-être. 5 de bâton. Le 5 de bâton dans le défi. Ouais. Ouais. On se bat avec le 5 de bâton. Ouais, on se bat avec le 5 de bâton. Ça peut parler de conflits, d'affrontements, de disputes. Mais ouais. J'ai beaucoup d'hésitation. Moi, je pense que ce qu'on vous dit, votre défi avec le 5 de bâton, c'est de vous concentrer pleinement sur la réalisation de vos objectifs. De laisser des perturbations et des conflits derrière vous. De canaliser votre énergie de manière plus constructive pour atteindre ce que vous souhaitez. Ouais. Je pense qu'il faut profiter de ce moment de calme pour avancer vers vos buts avec détermination. Complètement. Ouais. Il est nécessaire de faire preuve de patience, peut-être de diplomatie, je ne sais pas. Mais c'est ça. Encore une fois, il y a plusieurs étapes dans votre projet, dans ce que vous voulez, dans ce que vous souhaitez. Ouais. Il y a le début d'un processus. Soit vous êtes au tout début, soit vous êtes à mi-chemin. C'est l'un ou l'autre. Et il faut encore du temps. Je recouvre la carte du pape. Et j'ai de nouveau la carte de l'étoile. Donc quand même, parle quand même de confiance et de sérénité. Eh bien, j'ai le 2 d'épée, c'est ce qui vous aide. 2 d'épée, alors, effectivement, c'est le fait de faire des choix, le 2 d'épée. Ouais, c'est le fait de faire des choix. On peut se sentir dans une impasse, la décision peut être difficile. Ouais. On laisse son intuition, laissez votre intuition vous guider. Moi, je pense que il y a un ressenti émotionnel. Ouais. On doit dénouer une situation. Alors, soit d'indécision. Ouais, dénouer peut-être une situation d'indécision. C'est vraiment le moment pour vous, les vierges, de faire confiance à votre intuition pour éclairer votre chemin. Encore une fois, si on vous propose de l'aide, acceptez-la. Je vais quand même le redire. Ouais. Est-ce qu'il y a un dilemme entre deux options? Ouais. Parce qu'il y a peut-être... le dilemme peut se situer dans le fait de choisir entre deux options. Chacune apporte des avantages et des inconvénients, peut-être. J'en remets une avec la carte du pape et du 2 d'épée. Bah, dis donc. Eh bien, j'ai l'as de coupe. L'as de coupe. Alors, bien évidemment, l'épanouissement, la joie, le bonheur, l'amour, le bonheur. Bah oui, mais vous devez faire un choix par rapport à ce nouveau départ. Est-ce que vous êtes insatisfait? Est-ce qu'il y a un déchirement sur le plan affectif? Moi, j'ai l'impression que vous devez faire le choix d'un nouvel engagement avec le pape, le 2 d'épée et l'as de coupe. Ouais. C'est ce qui vous aide. C'est faire le choix d'un nouvel engagement. Alors effectivement, quelque chose doit se terminer avec le 10 d'épée. On termine quelque chose pour aller vers autre chose. Il faut peut-être en prendre la décision. Effectivement, en faire le choix. Il y a quelque chose qui peut vous apporter de l'amour, de l'épanouissement et de la sagesse quand même. Hein. Mais bon. On va recouvrir la carte du monde. Bah. Ouais, il est temps de passer à autre chose. Il est temps de passer à autre chose. De faire un deuil. De laisser quelque chose derrière vous. De tourner le doigt à quelque chose. Effectivement, ouais. 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 L'as de coupe, alors je vais quand même le dire parce que je parle de nouveau départ, tout ça, mais ce qui peut vous aider, parce que comme j'ai le 2 d'épée, ce qui peut vous aider aussi, c'est de sortir de certaines émotions négatives. Voyez, aussi.
Ouais. Bon, le 5 de coupe, pour moi, c'est assez clair. On fait le deuil de quelque chose, on passe à autre chose. Le 5 de coupe, il est là pour vous accompagner vers l'étape suivante dans un domaine de votre vie. Ouais. Peut-être sortir d'une souffrance. On boucle, la boucle est bouclée, terminus, on passe à autre chose. La fin pour les recommencements. Ouais, complètement. Je vais le répéter, la réussite que vous attendez, c'est à vous de la construire. Peut-être en vous posant les bonnes questions. J'ai remis une carte avec la carte du monde et du 5 de coupe. Valet de bâton. Il explore de nouvelles voies, le valet de bâton. Et ouais. Et ouais. C'est le commencement de quelque chose de nouveau. Et j'ai la carte de la force. Ouais, qui parle de... Oui, mais il y a quelque chose, il peut y avoir quelque chose de solide. Alors, ça peut être une relation, ça peut être au travail, ça peut être amical, mais peu importe. Peu importe. Oui, c'est une possibilité. Après, la force, bien évidemment, peut parler de maîtrise de soi. Voyez, de courage, de force, de pugnacité. On prend conscience de ses forces et de ses ressources intérieures. Il va y avoir une avancée pour vous. Oui, oui. Une avancée stratégique en profondeur dans votre vie, peu importe. Il y a une avancée pour vous. Même si ça prend plus de temps que vous le souhaiteriez. Voyez. Moi, je pense qu'il y a... là, c'est le fait de... Le 5 de coupe, oui, on va à l'étape suivante. On fait le deuil de quelque chose et on avance. Bien évidemment. Mais c'est lâcher prise et avancer pour moi. C'est ça. C'est lâcher prise et avancer. Oui. Peut-être lâcher prise sur des regrets, sur... Peu importe. Voyez, c'est complètement ça. Vous allez pouvoir avancer. Ne vous laissez pas piéger dans les regrets. Non, 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 non. Il y a une possibilité de renouveau pour vous. Il y a une possibilité d'avancer pour vous. Voyez? Oui. Une possibilité d'aller vers l'étape suivante. Je pense que vous n'avez plus envie de revenir... Qu'est-ce que je fais, moi? Je pense que vous n'avez plus envie de revenir en arrière. Voyez? Non. Non, 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 non. On peut être fatigué, on peut être dans la tristesse, on peut être dans l'amertume. Mais bon. Vous pouvez passer à l'étape suivante. Je vais le répéter. Oui. En persévérant, en étant déterminé, en continuant vos efforts. Je prends encore une carte pour vous, les Vierges. Semaine du 23 au 29 octobre. Vierge, 23 au 29 octobre. Allez. Tu n'as rien à prouver. 23 au 29 octobre. Ok, franchement, j'en aurais voulu sincèrement une autre. Mais bon, je ne vais pas toutes les prendre. Allez. J'avais le bon choix, mais bon, peut-être que vous avez des choix à faire, effectivement. Adapté en genre, rien à prouver. Si tu ne te donnes pas la reconnaissance que tu attends, tu ne seras jamais satisfaite. Tu escalades la montagne comme s'il fallait prendre une revanche sur la vie. Prends plutôt le temps de te féliciter. Imagination sans borne. Tu recevras plus facilement les messages de ton intuition si tu t'autorises à imaginer de temps en temps. Pour stimuler ton intuition, il te faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieure. Relaxe-toi et laisse ton inspiration s'activer. Ouais. Pour vous, les Vierges, pour cette semaine, eh ben, c'est le 7 de Pentacle. Ouais, c'est le 7 de Pentacle. La patience, la persévérance. Oui, les efforts. Ah, je sais, c'est chiant. Vous êtes certainement dans l'impatience, vous. Complètement. Mais il y a quelque chose qui existe de la patience avant d'atteindre les résultats que vous attendez. Peu importe ce que c'est, vous voyez. Il y a quelque chose qui se décline en plusieurs étapes. Peut-être avec des pauses, des reprises, je ne sais pas. Mais on ne perd pas de vue le but ultime. C'est pas immédiat. La victoire, elle n'est pas immédiate, mais elle sera là. Oui, il y a peut-être de la frustration parce qu'on a déjà fait beaucoup d'efforts. C'est possible. Accrochez-vous à votre but ultime. Trouvez la force et le courage de persévérer. Voilà les Vierges.
je vous souhaite une très belle semaine, pleine de patience. Ouh, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.